j'ai constaté que plein de personnes se sont fait arnaquer en ligne et parfois ça a souvent des répercussions sur nos produits que nous vendons ou services. Première des choses, comment faire pour savoir si quelqu'un veut t'arnaquer ou pas? Il y a des choses à vérifier. Quand quelqu'un vend un produit, que ce soit sur une page ou que ce soit sur TikTok ou que ce soit n'importe où, la chose à faire parfois c'est d'entrer dans sa page et faire une historique de la page. Regarder quel type de contenu la personne publie et aussi vérifier si l'homme a eu à publier une fois son visage, tout ça. Parce que généralement, celui qui veut t'arnaquer en ligne ne met jamais son visage. Celui qui a parfois les mauvais esprits d'arnaque ne met jamais son visage. Ou alors, il y a des personnes qui n'aiment pas publier leur visage, mais qui ne sont pas des arnaqueurs. Ce qu'il faut faire, c'est quand tu contactes la personne, parfois demande-lui une garantie. Qu'est-ce qui garantit que tu n'es pas de l'arnaque? Ou il peut te montrer des témoignages des personnes. Ou alors, tu peux lancer un appel vidéo qui te voit et que vous vous voyez. Parce que toi aussi, tu montes ton visage, lui aussi monte son visage, vous vous voyez. C'est d'abord la deuxième chose qu'il faut faire. La troisième chose, c'est essayer de lire les commentaires. Lire plein de commentaires qui sont là. Il faut lire tous les commentaires des personnes, les avis, tout ça. Et aussi, regarder le prix. C'est que les gens tombent là-dedans, beaucoup plus dans les pièges, c'est que les prix. Quand quelqu'un regarde les prix des trucs, si ta chose est moins chère par rapport à la valeur de ce produit-là, il faut avoir trop peur. Si tu vois un produit que normalement, on peut vendre ça peut-être même à 5 000. C'est un exemple. Tu vois la personne a mis 1500. Il faut avoir un peu peur. Ou alors un produit qu'on vend à 30, peut-être 80 000, on met 35 000. Il faut avoir peur. Donc, c'est un peu ça. Pour éviter de se faire arnaquer, il faut bien communiquer avec le client, ne pas l'insulter, avec le vendeur, ne pas l'insulter, mais demander juste une preuve de ce qu'il dit. La preuve peut être un appel vidéo entre vous.